Bonjour à tous, vous êtes ici à Fécamp, l'une des principales communes du Pays de Caux, réputée notamment pour son inimitable liqueur fabriquée dans le flamboyant palais bénédictine Fécamp, une ville portuaire qui a vécu pendant 5 siècles au rythme de ses pêcheurs, les Terre-Neuvas. Sous un ciel printanier, Fécamp célèbre la fête de Saint-Pierre-des-Marins et le traditionnel pardon des Terre-Neuvas, dont la flotte de pêche en partance reçoit la bénédiction des mains de Monseigneur Martin, archevêque de Rouen. Bon vent, les Terre-Neuvas. Fécamp, une ville dont l'histoire s'est en grande partie construite dans les eaux glaciales de Terre-Neuve. Pour la comprendre, nous retrouvons Nicole, Michel et Daniel sur la jetée des Au revoir. Et là, à l'endroit où on est, effectivement, la famille nous suivait le bateau au fur et à mesure que le bateau suivait, avec le mouchoir, les grands gestes, les épouses pleuraient. Nous, on était quand même pris entre notre devoir et puis ce que l'on devait faire, et puis toutes ces émotions, effectivement. Il faut que tout le monde mange ici bas, c'est pas vrai les Terre-Neuvas. À la pêche, c'était un ascenseur social. Il y avait quand même des grosses promotions, quoi. Et c'était une bonne chose, quoi. On essayait toujours de monter le grade. Par rapport à la même qualification à terre, c'était le double que des salaires, quoi, disons, quoi. Oui. C'est dur de rester loin de sa famille pendant 5 mois comme ça? On n'y pensait même pas. On n'avait pas le temps d'y penser, le travail qu'il y avait. À terre, femmes et enfants venaient chercher protection et espoir auprès de la Sainte Vierge. Dans la chapelle Notre-Dame du Salut, les ex-votos s'accumulaient, des offrandes en remerciement d'une campagne sans naufrage ou pour honorer la mémoire de ceux qui ne sont pas revenus. Nicole Drouet est la fille d'un capitaine Terre-Neuvas, un marin chevronné qui a longtemps résisté à la mer, mais pas à la folie des hommes. Maman est partie voir l'armateur et elle lui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette lettre ?» C'est exact, le bateau a été perdu corps et biens. Mais n'ayant pas un avis officiel, il ne pouvait pas le dire aux femmes. Donc pendant 1 an, tout le monde se posait des questions. Nous sommes en 1940. Loin du Canada, un sous-marin allemand torpille son navire au large de la Mauritanie, là où la guerre devait épargner leur métier. D'après le seul rescapé qu'il y a eu sur 54 hommes, il est venu me voir 25 ans après et il m'a expliqué comment ça s'était passé. Et il y a eu un rescapé sur 54 qui s'est trouvé sur une épave pendant 3 nuits et 4 jours. Nous quittons Nicole pour rejoindre Yolande Debeuil. La responsable des lieux nous accueille dans cet écrin exceptionnel, un palais-usine du 19e siècle, voulu par un négociant en vin fécampois pour produire et valoriser sa liqueur, la bénédictine. Alexandre le Grand a fait bâtir ce palais uniquement pour abriter la distillerie, qui est toujours dans les sous-sols du palais et qui est toujours en fonctionnement pour le monde entier, et pour abriter ses collections d'art. Dès l'instant où le palais a été construit, il a été ouvert au public, tout de suite. Mais c'était très précurseur. Donc il a déposé la marque bien avant tout le monde. Il l'a déposé dans tous les pays où c'était possible bien avant tout le monde. Donc c'était un génie, cet homme était un génie. Un visionnaire qui serait tombé par hasard sur le vieux grimoire d'un moine bénédictin du XVIe siècle. À l'intérieur, la recette d'un élixir devenu aujourd'hui l'une des liqueurs les plus prisées du monde. René, vous êtes le maître distillateur ici. Alors c'est pas un musée, c'est vraiment ici que tout est produit. En effet, toute la production de bénédictine donc, se fait bien ici à Fécamp. Parce qu'on est quand même dans une pièce qui est restée totalement dans son jus historique. Oui, parce que certains de ces alambics ont quand même une centaine d'années, voire plus. Des macérations de citron, 27 plantes et épices composent la base de la bénédictine. Mais nul ne connaît l'intégralité de cette recette, précieusement tenue secrète. C'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller visiter le palais bénédictine. Vous pouvez également soutenir l'association Terre-Neuvas qui fait perdurer la mémoire de ces pêcheurs fécampois. À bientôt.